Tu es ma 5e gastro du matin avec toujours les mêmes symptômes. J'ai une sorte de dégoût. Ça tournicote là-dedans, perc. La gastro, c'est en hiver, non? En principe, oui, mais là, il y a une forte recrudescence. Et j'ai téléphoné dans tous les cabinets médicaux, c'est exactement pareil. Rachel, comment ça va? Son état s'est dégradé. Estelle va pas bien du tout, je l'ai forcée à rentrer se coucher. Si c'est une gastro, y a rien à faire, il faut attendre que ça passe, c'est tout. Oui, on parlera de ça à l'hôpital. Estelle? Il faut que je fasse tomber le vrai Kamsky. Vous reconnaissez faire partie de son réseau. J'étais qu'un tout petit maillon. En s'associant avec moi, il était sûr que personne pourrait penser qu'il était Kamsky. Il y a forcément ici des preuves de la culpabilité de ton père. Regarde, C'est la photo que j'ai reçue en Irlande, ça. Ça devrait suffire pour l'arrêter. mon père doit payer pour ce qu'il a fait, mais j'ai pas envie qu'il soit abattu par la police. S'il se rend sans faire de résistance, il devrait pas y avoir de problème. Tu te souviens, au stand de tir, j'étais toujours meilleur que toi. Papa, fais pas ça! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous êtes mineur, la loi m'oblige à filmer cette confrontation. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé vendredi. Pourquoi? Il a tué mon père, c'est tout. Capitaine Castelli, vous avez déclaré samedi que vous pensiez que Monsieur Evenot s'était suicidé. C'est quoi cette connerie? Oh, mademoiselle, je comprends votre douleur, mais vous devez respecter ma fonction. Monsieur le juge, c'est vraiment indispensable de parler de tout ça devant Barbara. J'ai besoin d'un complément d'enquête et il est important pour moi de confronter vos points de vue. Jérôme Evenot savait qu'il était coincé, qu'il pourrait pas cacher plus longtemps qu'il était Kamsky. Et je pense qu'il s'est laissé tuer plutôt que se rendre. Vous ne voyez pas d'autre raison? Si, il y en a peut-être une autre. Laquelle? Barbara avait découvert qu'il était le responsable des trafics de clandestins et c'était insupportable pour lui de perdre son estime. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'avais demandé de protéger mon père et il l'a pas fait. Est-ce que vous pensez que le capitaine Castelli a tiré intentionnellement? Oui. Capitaine Castelli? J'ai tiré parce que j'ai cru qu'il allait dégainer. Vous lui avez laissé aucune chance. J'aurais peut-être dû attendre. Je me serais aperçu qu'il était pas armé. Ouais, bah, ça fallait y penser avant. C'est trop tard maintenant, mon père est mort. Je regrette ce qui s'est passé. Sincèrement. Et alors? Ça sert à quoi? Vous pouvez me supplier à genoux, je vous pardonnerai jamais. Maman! Je sais, ma chérie, je sais. Je l'aimais, papa. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Tu vas voir. On va réapprendre à vivre. Sans lui, ça sera impossible. Laisse-toi un peu de temps. Quand ton chagrin aura disparu... Mais non, je sais que ça passera pas. Oui, c'est vrai. Mais tu vas vivre avec. S'il est mort, c'est à cause de moi. Mais non. T'inquiète pas, tu y es pour rien. Si j'avais pas voulu que Léo l'arrête, il serait toujours vivant. Qu'est-ce qu'on va devenir? Peut-être qu'on devrait faire ce que ton père voulait. Quitter la France? Oui. On va partir loin. Et pour aller où? Il avait pensé à l'Uruguay. Il aimait beaucoup ce pays. De toute façon, je veux plus rester ici. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Le coup de filet de ce week-end nous a permis d'arrêter plusieurs membres du réseau Kamsky. Et pas un seul ne nous a révélé que vous en faisiez partie. Vous en doutiez? Non. Alors pourquoi avoir cru Evenot? Pourquoi m'avoir mis en garde à vue? La police des polices me mettait la pression. Vous m'avez sacrifié au profit de votre plan avec la fille de l'IGPN qui a enlevé Daravan Kalmani. C'est pas totalement faux. Mais j'ai eu peur que vous contrecarriez cette opération. On aurait pu tout aussi bien travailler ensemble. J'ai fait un choix, je l'assume.
Ça aurait permis d'éviter que je tue le père d'une gamine de 16 ans. Vous n'avez pas de leçon à me donner sur ma façon de mener mes instructions. Et avouez que vous avez franchi la ligne un peu trop souvent. Pour coincer un type comme Kemsky, il n'y a pas d'autre solution. C'est exactement ce que je pense. C'est pour ça que je vais me rendre à une réunion avec le procureur et le commissaire divisionnaire pour plaider votre cause. Vous pouvez leur dire que j'en ai rien à foutre qu'ils me sanctionnent. Ah, je pense pas leur dire ça, non. Qu'est-ce que vous allez leur dire, alors? Que cette affaire a été psychologiquement lourde pour vous et que son issue vous affecte particulièrement. Et c'est le cas, je pense. Oui. Je me sens pas très bien. À votre avis, est-ce que Madame Evno savait que son mari était Omar Kemsky? Non. En revanche, elle savait qu'il était corrompu. Il a bien été obligé de lui avouer quand ils étaient surveillés par l'IGPN. Elle ne le savait pas avant. J'ai pas l'impression. Elle n'assimile plus sa cyclosporine. Et son taux de lymphocytes est en forte hausse. Ça veut dire qu'elle peut faire un rejet de sa greffe à n'importe quel moment? Oui. Mais comment une simple gastroentérite peut provoquer une réaction aussi violente de son système immunitaire? Il semblerait que l'épidémie qui touchait les gens du quartier ne soit pas une gastroentérite. Et ce serait quoi alors? Je sais pas. Intoxication alimentaire. Quel aliment pourrait rendre malade autant de personnes en même temps? Ça fait 24 heures que le labo cherche. Sans résultat, bien sûr. Ils ont identifié une toxine au moins. Ça va? J'ai soif. Cherchez de l'eau. Ça va, comment tu te sens? Bah, j'ai mal dans les muscles et à la tête aussi. Tu respires correctement? Ça va. Merci. Il faut que tu boives plus. Vous avez eu le résultat de mes analyses? Ton système immunitaire fait une forte réaction à une toxine inconnue. On cherche. C'est sûrement quelque chose que tu as mangé. Et ce serait la même chose pour Roland et Rachel? Probablement. Ça va mieux, votre gastro? Moi, oui, mais pas Roland. Myrtha dit qu'il est encore trop faible pour se lever. Drôlement méchant, ce petit virus. Je m'en tire à bon compte, mais Vanda, elle est toujours à l'hôpital. Faut croire qu'elle est moins résistante que vous. Mathieu? Mais qu'est-ce que tu fais là? Petit séjour à Marseille, je pensais t'appeler, mais je vois que le hasard fait bien les choses. T'as quitté Londres? Provisoirement, oui. Comment tu vas? Bah, bien, super bien. Toujours à traîner mes fesses en fac de médecine, contrairement à toi qui dois être un spécialiste brillamment diplômé maintenant. Non, j'ai arrêté médecine. Pardon? Excuse-moi, c'est de l'eau du robinet que tu bois là, tu devrais pas. Hein. Mais pourquoi? Parce que c'est l'eau qui est à l'origine des empoisonnements à Marseille. Mais comment tu sais ça, toi? En fait, je suis militant dans une association écologiste qui traque ce genre de problème. C'est un de nos militants basé à Marseille qui nous a prévenus, c'est pour ça que je suis là. Mais moi, j'ai passé tout le week-end à l'hôpital et pour le moment, on parle d'une épidémie de gastro. Non, c'est une toxine qui se répand dans tout le système d'eau potable. Tu verras que j'ai raison. C'est cool d'avoir accepté que j'attende Céline ici. Ça me dérangeait pas, je prends mon service à 10h. Ça se passe toujours aussi bien, ton stage dans le bâtiment? Oui, Céline est super sympa avec moi en plus. Hein. Elle m'emmène partout avec elle. C'est pour ça qu'elle te garde tard, pour que je me retrouve seul avec ton père, comme jeudi soir. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est ça, ouais. Sinon, ça s'est bien passé avec papa? C'était sympa. Juste sympa. Je crois savoir que ton père t'a demandé de te mêler de tes affaires. Non? Ah. J'ai une stagiaire à récupérer. Je dois juste aller me laver les dents. C'est une malade du brossage. Dis-moi, t'as le temps de prendre un café? Oui. Et en plus, j'ai quelque chose à te dire. Il y a un problème avec la petite? Mais non. Non, je dois juste te prévenir que ma courbe de température est en hausse. Ce qui veut dire que dans 48 heures, c'est mon pic d'ovulation. Oui. Et c'est reparti pour le grand numéro. Thomas Marcy,
Et c'est spermatozoïde baladeur, c'est ça? Oui, alors avant l'insémination, pas de rapport sexuel. Hein. Je suis célibataire, y a pas de risque de ce côté-là, le pauvre. Oh, j'ai tellement envie que ça marche. J'en ai vraiment envie de ce bébé. Moi aussi, j'en ai très envie. Vous allez avoir un bébé tous les deux? Capitaine, je viens d'avoir le juge Estève. Le procureur et le divisionnaire ont décidé de ne pas vous sanctionner. Pour une fois qu'ils prennent une bonne décision. En revanche, une instruction est ouverte pour savoir si vous étiez en situation de légitime défense ou pas. Et Maxime a témoigné avant de retourner en Irlande. Le juge d'instruction a besoin d'un complément d'enquête. Si vous avez l'intention de me faire la morale sur mon comportement pendant l'enquête, allez-y tout de suite, on sera débarrassé. Je ne le ferai pas, non. Qu'est-ce qui vous arrive? J'aurais du mal à vous faire des reproches. Le juge Estève s'est comporté comme un gougnafier. L'affaire Marie Bergman, ça vous a resté en travers à vous aussi? Un petit peu, oui. J'aurais aimé être au courant de cette opération. Enfin, vous allez prendre quelques jours? Oui, je vais aller passer quelques semaines avec Agathe à Dublin. Vous l'avez mérité. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Ça aurait pu te coûter ta carrière. Ma carrière, je sais même pas si je vais continuer ce job. Ah, tu vas arrêter? Je crois que je suis pas faite pour ça. J'ai pris de mauvaises décisions et j'ai frôlé la cata plusieurs fois. Mais si tu m'avais pas laissé parler avec Barbara pendant ma garde à vue, j'aurais pas pu m'évader. Et vous n'aurez pas tué Kamsky et cette gamine aurait toujours son père. Et des travailleurs clandestins continueraient à payer des fortunes pour arriver en France dans des conditions inacceptables. Ça vous a pas trop détruit de tuer votre ami? Si. Mais il n'y a pas de solution idéale quand on travaille dans la police. J'ai pas très bien compris. Vous sortez ensemble? Non, on va faire un enfant ensemble. Sans vous aimer? Ouais, on n'est pas amoureux, mais on s'entend très bien et on a un projet en commun. Vous allez devoir faire l'amour alors. Non, on a choisi notre méthode. Je vois pas très bien comment vous pouvez faire autrement. Mais c'est normal parce que t'es un petit peu jeune, mais tu verras, il y a plein de solutions. Voilà, et tu sauras lesquelles quand tu seras un peu plus grande. Ah mais je sais, on a vu ça en SVT quand on a fait la reproduction. Ça va être un bébé éprouvette, c'est ça? Non plus, non. Et qui va s'occuper du bébé? Eh ben, c'est Céline et Virginie. Et puis, moi, je serai comme un papa divorcé qui a son enfant un week-end sur deux. Voilà. Oui, sauf que ça sera un peu moins formel parce qu'on n'est pas divorcés, justement. Hein? Donc, il n'y aura pas de bagarre autour du bébé. Ok. Bon, Thomas, ça sera le père. Et vous, la mère. Mais Virginie, elle sera quoi, alors? Une deuxième maman. C'est un peu compliqué, hein. Mais je trouve ça marrant. Mais c'est toujours un peu compliqué, les histoires de famille. Bon, allez, va mettre ta veste parce que vous allez être en retard à peine ici. Attendez, j'ai pas très bien compris quelque chose tout à l'heure. C'est quoi les autres méthodes pour faire un bébé sans faire l'amour? Bon, écoute, si on part tout de suite, ce soir, je t'emmène sur un chantier de nuit. Ça te dit? Vous voulez pas me répondre ça? Non. Pourquoi? C'est dégueu. Mais non, c'est pas dégueu, c'est privé. Et puis Céline t'a posé une question. Tu veux y aller sur chantier ce soir ou pas? Non, mais l'engueule pas quand même. Oui. Bah, il faut d'abord que je demande l'autorisation à mon père. Hein. Moi, j'en ai qu'un et il est pas toujours cool. Rudy, je te présente Mathieu Keller. Un garçon absolument brillant que j'ai connu à Londres il y a 4 ans et qui, en 7e année de médecine, a décidé de tout arrêter. Grandiose, non? C'est pas exactement ça, hein. J'ai arrêté médecine, mais j'ai fondé Ultra Planète, tu connais? Vaguement entendu parler, ouais. Une assoce genre à la Paul Watson. En moins médiatique, mais c'est un peu ça, ouais. Mais tu pouvais pas finir tes études de médecine et militer en même temps? Non, je voulais me consacrer entièrement à la cause. Je crois qu'il y a urgence en matière d'écologie, non? Ça, je suis d'accord. Mathieu dit que les intoxications alimentaires qui touchent le Mistral proviennent de l'eau du robinet. Quoi? Il simplifie, mais si tu veux, c'est un peu ça. On a mis en équation les symptômes et la vitesse de propagation de votre épidémie et on s'est aperçu qu'il y avait déjà eu des cas similaires ailleurs. Ils ont d'abord créé une gastroentérite atypique, exactement comme nous, et se sont rendus compte que c'était un empoisonnement dû à l'eau. Provoqué par une station de pompage qui n'était pas aux règles sanitaires les plus élémentaires. Les entrepreneurs avaient lésiné sur certains matériaux. Il y a eu 27 morts. Mais vous êtes sûr à 100% de ce que vous avancez, là? On n'a pas la preuve scientifique, mais tous nos faisceaux de présomption vont dans ce sens, ouais. Mais c'est suffisant pour être aussi alarmiste? C'est comme les pouvoirs publics, toi. T'attends que la catastrophe ait lieu à grande échelle avant de te réveiller? Ma copine est à l'hôpital. Elle boit de l'eau du robinet. Elle a été hospitalisée pourquoi?
Une toxine a perturbé son système immunitaire. Elle a subi une transplantation hépatique en janvier 2007 et elle n'assimile plus sa cyclosporine. Ouais, si elle continue à boire de l'eau contaminée, elle est condamnée. Ils expliquent comment le père de Barbara est mort. Peur? Le commandant Eveno de la police aux frontières a reçu une balle dans le poumon droit. Il est mort. Les mecs, c'est pas nous faire la lecture, là, c'est glauque, votre truc. Ah, peut-être. Mais moi, perso, je suis assez content qu'il soit out. De toute façon, ça fera pas revenir Jennifer. Ça la venge un peu, c'est bien. Ça vous fait triper la mort de mon père? Vous êtes content? Il me donne des détails bien morbides? On va pas se mettre à pleurer si c'est ça que tu veux dire. C'est dégueulasse. Vous vous comportez comme des enfoirés. C'est bon, on n'y peut rien là si ton père a fait des trucs pas nets. Toi non plus d'ailleurs. Oui, mais vous avez pas à vous réjouir de sa mort. Attends, il a quand même tué Jennifer. Ouais. Il a voulu buter Daravan aussi. On vient, vous êtes vraiment des gros nazes. Arrête de boire ça tout de suite. Pourquoi? Tu risques d'aggraver ton cas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est un ami de Victoire. Il a des raisons de croire que l'eau de la ville est contaminée. Et c'est ça qui aurait provoqué l'intoxication? Donc, qui a provoqué l'intoxication? Je suis sûr de ce que j'avance. Mais je comprends pas comment c'est possible. Les circuits de distribution d'eau sont très contrôlés en France. Sauf quand d'énormes intérêts financiers entrent en jeu. À ce moment-là, on est surpris de découvrir qu'un maillon de la chaîne de surveillance est défaillant. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, il faut appliquer le principe de précaution. Est-ce que tu as bu beaucoup d'eau dans la carafe? Ouais, presque toute. Tu m'as dit de m'hydrater ce matin. Bon, à partir de maintenant, tu ne bois que de l'eau en bouteille, d'accord? Ok. Il faut prévenir la direction de l'hôpital. Je veux bien, mais bon, je sais déjà ce qu'ils vont me dire. Hein. T'as les ascenseurs au bout du couloir. C'est au 5e étage, après syndiqué, d'accord? Il serait pas en train de nous jouer un scénario catastrophe, ton copain? J'aimerais bien. S'il a raison, ça veut dire que je risque d'y passer, c'est ça? T'es arrivé quand? Il y a 1 heure. Je suis content que tu sois là. Bon, qu'est-ce qui se passe? T'aurais dû me prévenir pour Maxime. Je lui ai dit de te rejoindre. Il l'a pas fait. Et il a pris des risques fous pour toi. Je sais, mais il fallait trouver une solution. J'étais complètement dans l'impasse. Bon, c'est pas une raison. T'aurais dû m'avertir plutôt que de me laisser croire qu'il était à Londres. Pourquoi tu l'as pas fait? J'étais en prison. Après, j'étais en cavale. Un mail, un texto, c'était pas compliqué quand même. Hein. Mais t'aurais répliqué tout de suite et comme ça, Evno avait plus qu'à choisir sa victime, toi ou Maxime. Bon, arrête, c'était pas ça la raison. En fait, ça t'arrangeait bien qu'il te donne un coup de main. Mais non, j'étais mort d'inquiétude pour lui. Non, t'étais complètement obsédé par ton enquête, par Barbara, et tu t'as même pas réalisé qu'il aurait pu se faire tuer. Mais c'est faux. Léo, t'es plus le même depuis que Caroline a débarqué dans ta vie. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui es en train de changer. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de faire le point. Je te trouve injuste. Quand le père de Maxime a impliqué, moi, je t'ai soutenu du début jusqu'à la fin. Ça va, ma puce? Ça va et toi? Papa, tu sais, Thomas a pas voulu me dire comment ils allaient faire leur bébé. Donc je suis allée voir sur internet. T'as vu quoi? Ils vont faire une insémination artisanale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur le site, ils disaient que ça marchait bien, hein, mais que ça pouvait prendre du temps. Elodie, tu sais, c'est très bien que tu te sois renseignée, mais j'aimerais que tu évites de parler de ça avec ta mère. Pourquoi? Bah, disons que c'est pas le genre de choses qu'on doit apprendre à ton âge, et tu connais ta mère, elle a un côté un peu... Bah, il est dans le cul. Bah, Elodie. Ah, mais c'est papy qui dit ça. T'inquiète. Je dirai rien à maman pour le bébé. C'est mieux. C'est bien que Thomas fasse un bébé. C'est comme si j'allais avoir un petit frère ou une petite sœur. Ah, pas du tout, non. Un demi-frère ou une demi-sœur, si je préfère. Ah, ni un demi, ni un quart, ni un dixième. Thomas, c'est pas ton père, donc s'il a un enfant, il aura absolument rien à voir avec toi. Et vous avez été en couple quand même. Hein. Oui, mais on l'est plus. Et c'est bien dommage. On aurait pu faire une super famille tous ensemble. Ah, faudra te contenter de ta mère et de moi. Dis, ça t'embête pas que Thomas fasse un bébé avec Céline? Bah, bien sûr que non. T'es pas jaloux? Même pas un petit peu? Non. Dis-moi, t'as vu, je te raccompagne si tu veux. Ouais, d'accord, t'as pas trouvé plus polluant comme véhicule? Si, mon jet privé. Mais dans Marseille, j'ai du mal à le garer.
Rassure-moi, t'as déjà entendu parler de la couche d'ozone? J'ai un pot catalytique et je mange des tomates bio. De temps en temps. Je comprends pas ça. Que les vieux se sentent pas concernés, d'accord. Mais toi, putain, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu, là. Ouais, c'est vrai, je suis vilaine. Je suis très 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 vilaine, c'est mal. Maintenant, admets quand même qu'il n'y a rien de mieux qu'un 4x4 pour faire l'amour. Je te parle sérieusement, là. Mais moi aussi, je te parle sérieusement. C'est très important, le sexe. Et là-dedans, c'est super confortable. Habitacle spacieux, siège rabattable, suspension renforcée. Réchauffement climatique, guerre de l'eau, famine, génocide. Je crois que tu vas rentrer à pied, toi. Pourquoi? Ça te fait peur de regarder la vérité en face? T'étais plus drôle il y a 4 ans, hein. Pourquoi? Parce que je te parle plus de mon engagement écologique que de la finition en cuir de ton 4x4? T'as changé. Non, c'est le monde qui a changé. Tu peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Prends une eau minérale plutôt. Moi, je veux de l'eau de carafe, quoi. Il y a un mec qui est passé ici tout à l'heure et il pense que l'eau est contaminée. C'est ça qui empoisonne les gens. Et tu l'as cru? Bah, dans le doute, je prends des précautions. Non, mais c'est un commercial, ton gars. Il voulait te vendre de l'eau minérale, c'est tout. Non, c'est pas trop le genre, non. Il fait partie d'une association de défense de l'environnement. Ultraplanète, tu connais? Ouais. Mais non, mais je m'en fous. Moi, je veux de l'eau. De l'eau du robinet. Ce robinet-là. Non. Je sais pas qui vous a dit quoi, mais faut pas tomber dans la psychose non plus. Je suis prudente, c'est tout. Si c'est vraiment l'eau qui fait ça, j'ai pas envie que les gens viennent se plaindre que je les ai empoisonnés après. Non, c'est vrai qu'il y a une épidémie, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui l'a provoqué. Alors jette un œil là-dessus et dis-moi ce que t'en penses. C'est tout l'argumentaire des militants d'une association écologique. Ils ont modélisé différents types d'empoisonnement par l'eau dans le monde entier et ils ont comparé avec ce qui se passe ici. Et ça dit quoi, leur truc? C'est vrai que les symptômes et la vitesse de propagation de l'épidémie concordent. C'est troublant, non? Ils vont alerter les services de veille sanitaire. Mais comme ils sont un peu radicaux dans leur combat, ils ont peur de pas être pris au sérieux. Ah. Tu voudrais que j'aille avec eux? Ça donnerait du poids à leur démarche, ouais. Écoute, je vais étudier ça. Si c'est sérieux, j'irai. Merci. Bon, je vais y aller. Si t'as besoin, n'hésite pas. C'est gentil, mais ça va aller. Je m'en veux de pas avoir vu que Jérôme était pas armé. Tu sais, c'est mieux comme ça. J'aurais pas supporté un procès. Et puis les avocats, la presse, les parloirs. Oui, mais pour Barbara, ça aurait été mieux. Elle aurait pu aller le voir, lui écrire. Quel rapport tu peux entretenir avec quelqu'un qui a assassiné des innocents? Et je vois pas les choses comme toi. Avec toi, elle va pouvoir se reconstruire. Elle me déteste. Pour l'instant. Bon, j'en passerai demain. Léo. J'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai toujours pensé qu'on aurait pu avoir une deuxième chance. Moi aussi, j'espérais quand on s'est quittés. Plus maintenant. Non. Enfin, je crois pas. Bonsoir.